Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, non pas une, non pas deux, mais trois dédicaces. On va trop s'éclater sur forcément, en fait, pas mal de mes sorties. J'ai des super nouvelles à vous annoncer, notamment donc la sortie demain de Ressources, album avec Philippe Biwix, ingénieur, chez Casterman. Ça va être génial. Je vais pas faire des caisses d'explications et des choses comme ça, parce qu'en fait, j'ai la tête au dessin aujourd'hui, je dois vous avouer. J'ai envie de dessiner, ça fait longtemps que je voulais faire ce petit live sympa. Donc en fait, je vais vous présenter aussi surtout les... Enfin, c'est pas présenter, mais je vais vous montrer un peu mes dernières sorties. Donc très content de partager ça avec vous. Si vous êtes vous aussi créateur, créatrice, je bug, créateur, créatrice, bah, je sais pas, à dessiner et à créer sur quelconque support, bah, je suis bien content d'être avec vous. Juste là, pendant une petite heure, on va rester une petite heure ensemble. Je vais essayer de parler de tout, de rien, de création, de dessin et d'autres, si vous avez envie, s'il y a des commentaires ou pas. Et voilà. Donc, je vais boire ma petite gorgée de café et je vais me mettre tranquillement à faire mes trois dédicaces en question. Ça va être assez cool. C'est des dédicaces spécifiques sur trois albums différents. Alors attends, une dédicace sur celui-ci, une autre dédicace sur celui-ci et celui-ci. On va voir. Je sais pas trop ce que je vais dessiner aussi. Ce sera un peu en fonction de, je sais pas, de l'inspiration. Je vais peut-être avoir des idées en même temps que je fais certaines dédicaces ou d'autres. Voilà. Donc, je fais aussi un énorme salut à toutes les libraires, tous les libraires, toutes les libraires de France et de Navarre. Bah, je vous remercie déjà d'avoir accueilli l'album parce que j'imagine que vous êtes déjà en train d'ouvrir les cartons dans chacune de vos librairies, spécialisées ou non, ou généralistes. Et peut-être que vous êtes en train de découvrir Ressources, cet album, donc qui est très important pour moi et je l'espère pour les gens qui le liront. Donc, comme son nom l'indique, c'est un état des lieux des ressources actuelles, utilisées, présentes, passées, présentes et à venir dans notre civilisation contemporaine. Voilà. Donc, cet album, il est super chouette, la couverture est magnifique. Dranok, wesh, mec, j'espère que ça roule. Très heureux de te voir. Merci pour ton commentaire d'ailleurs, c'est super sympa dans ma dernière vidéo. J'ai monté ça rapidement et bah ouais, c'est le fruit de tous les efforts que j'ai pu faire bah, en live aussi grâce à toi. Ça avait l'air canon. Merci, c'est hyper cool, mec. Content que ça t'ait plu. C'est vraiment un mini extrait. Voilà, il y avait plein de moments forts et tout. C'était assez cool. C'était un moment assez sympa. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, hein, j'ai fait un concert dessiné Métacosmos avec un ami musicien, Christian Koutzak. Ok, donc, alors là, mec, je veux juste te présenter plusieurs trucs. Enfin, je profite de ta voix, de ta présence pour te montrer bah, les autres albums qui vont sortir durant ce courant d'octobre, en tout cas milieu, fin d'octobre. Donc ça, Ressources, ça sort demain, hyper cool. Et sinon, il y a deux bouquins qui sont déjà parus, qui ont... Tu dors des fois? Non, quatre. Non, j'en ai pas quatre. J'ai trois parutions. Mais en fait, les autres, ce sont des rééditions, et notamment une qui est une... donc ce sont des réimpressions de projets qui ont déjà été édités. Et notamment une, c'est une intégrale qui n'existait pas et qui existe enfin. Le bouquin est magnifique. En fait, les deux bouquins, les deux intégrales sont absolument magnifiques. Je vous présente ça direct, je te présente ça direct, mec. C'est vraiment de la pure folie. Déjà, quelque chose que tu connais, peut-être que, quelque chose que vous pouviez connaître, c'est Belleville Story dans sa nouvelle édition, nouvelle mouture. Incroyable. Donc, Belleville Story, c'est hyper classe. Avec nouveau dessin de couve. La typo reste la même par rapport à l'édition
l'édition précédente et même l'édition originale. Et en fait, elle a été réagencée. Donc, toujours chez Dargo. Oh, je suis en train de présenter la suite là. Juste derrière. T'as pu voir un petit peu. Donc, ressources, je le mets de côté pour vous présenter Belleville Story. Donc, hyper belle. Trop cool. L'histoire est toujours aussi cool. Spoil. T'as vu? Il y a eu un petit spoil derrière. Non, mais parce que franchement, enfin, c'est trop bien. Est-ce que si j'allume, ça va? Non, ça va pas marcher du tout. Donc, je vois que l'édition, je spoil pas, j'ouvre un peu. Donc voilà, édition des deux tomes. Donc il y a les deux albums avant minuit et après minuit. Et donc on retrouve la même histoire de Freddy qui rencontre Zou euh, et qui va l'accompagner dans sa mission en parcourant le tout Belleville de Paris d'il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité. Donc voilà, Freddy, Larna, il y a tous ces personnages-là vraiment chouettes. Donc ça aussi, les libraires, toutes les librairies de France et de Navarre vont revoir cet opus-là, ils vont pouvoir le revendre, le reproposer aux personnes pour être un peu dans cette veine polar. On reste dans cette veine polar, franchement, mec, juste de la bombe ultime. Là aussi, par contre, là, ça me fait. L'intégrale Belleville Story, on la connaissait. Elle avait déjà existé. Donc voilà. Maintenant, il existe l'intégrale Passy, les amis. Toujours chez Dargo. Là aussi, énorme bombe intersidérale, donc polar. Et alors là, ça me fait énormément plaisir parce qu'en fait, je dois vous avouer que quand j'ai réalisé Dessiné Passy, donc il est sorti en 3 tomes, et j'avais dans, je sais pas, l'intime secret, l'intime envie, que l'intégrale puisse sortir après coup assez vite, ce qui s'est pas fait pour plusieurs raisons. Et là, pour le coup, grâce à Martin Zeller, donc je le remercie, l'éditeur de chez Dargo, il avait envie de réinsuffler une nouvelle énergie à ce projet-là et de l'éditer en. Alors, derrière, vous fiez pas derrière, je vais l'enlever, c'est le Négaliode que je dois dédicacer. Je le mettrai plus tard. Et donc, Passy, là, mais regardez, là, il est juste magnifique. Mon nom est Isabelle Merlet, celui de la coloriste. Même chose ici. Donc, très fier, très ravi d'avoir le nom d'Isabelle sur la couverture. Ici, la 4e de couverture, incroyable, qui est reprise du dessin du tome numéro 2. Et là, les amis, à l'intérieur, il y a certaines. On a rajouté quelques pages, changé certains dialogues, réactualisé l'histoire. Franchement, c'est de la pure bombe. Franchement, si vous êtes amateur de polar, si vous êtes amateur de polar contemporain, vous allez vous régaler. Alors là, il y a toute l'histoire. Donc de Passy, je sais pas, c'est et de Migui, ce Passy qui sort de prison, qui va se faire réembaucher par son ancien boss trafiquant, lui qui est spécialiste du go fast, donc ceux qui arrivent à foncer en voiture et à traverser la France et d'autres pays pour amener de la drogue d'une zone A à une zone B. Sauf que là, Passy, les choses ont changé, son histoire familiale ressurgit, et son histoire d'amour avec Miggy va faire que il va se réincruster dans ce milieu-là, mais peut-être pour une autre mission. Je suis totalement passé à côté de Passy. Et ben ouais, parce que le tome numéro 1 avait bien fonctionné, et ensuite, c'est un peu la loi des séries qui est un peu étrange en fait en bande dessinée, qui est que tu sors le tome 1, il y a un écho sympa, le tome 2 un peu moins, le tome 3 un peu moins. Et donc en fait, l'histoire était vraiment tellement cool. euh, et j'ai dû les faire quand même assez vite, je les ai sortis assez vite, mais tu vois, au fil des mois et au fil des années, en fait, donc une série peut s'épuiser, surtout qu'elle se lit vraiment en mode tendu, en mode énergie constante, et que là, en fait, d'avoir une intégrale, comment dire, ça réhabilite
c'est pas ça réhabilite, mais ça, ça fait voir sa densité, et ça fait voir la cohérence du récit, et ça fait voir son énergie d'ensemble qui est bien plus puissante si on la lit d'un coup. En fait, on comprend tout bien, c'est vraiment chouette. Je vais checker l'intégrale, merci. Merci à toi, mec. Sache que c'est pas encore sorti, ça sortira, je sais plus, là on est le 8, ça doit sortir mi ou fin octobre, si je me souviens bien. Donc voilà les amis, ravi de partager ça avec vous. Passy, c'est mortel. Donc merci à Dargo, merci à Casterman aussi. Je me remets. Hop, je fais une petite, un petit patchwork de mes 3 albums. Tac, Passy. Je mets en prums quand même ressources, parce que c'est ma grosse nouveauté. Et voilà, hop là, et voilà, hop là. C'est parti. J'ai une dédicace pour Enrique. Alors, il faut que je me le note. J'ai deux dédicaces à faire sur ressources. Ah, c'est revenu, cool. Plus de son, oui, c'est bon, cool. Un faux contact quelque part. Ouais, carrément. En fait, c'est le faux contact de mon micro est, enfin, mon micro est extrêmement fragile, notamment à la prise. Faut que je fasse super gaffe. Mais j'espère que ça va pas durer trop longtemps. J'imagine c'est quand j'ai cogné le micro avec, voilà, ça peut réarriver. J'ai toujours l'œil sur le voyant du truc. Alors, Enrique, Stephen et Philippe. Je fais des dédicaces en live. Pourquoi pas? En fait, je me suis dit, tiens, je vais, je sais pas, profiter de ça. C'est un dessin léger, c'est assez cool, et autant, je sais pas, ça peut permettre de parler de choses et d'autres, tout en faisant des dessins un peu détente. Alors, je suis en train de préparer bah, mes bandes dessinées, des projets de bandes dessinées ultérieurs, et je vous avouerai, je suis en train de préparer Négaliot 3. J'ai déjà fait 50 pages, pas fini naturellement, mais cette fois-ci, je me suis permis de storyboarder un petit peu bah, la suite de l'histoire, parce que bah, comme je veux terminer le cycle, je ne veux pas m'engager dans une improvisation telle que je le faisais dans le tome numéro 1 et le tome numéro 2. Donc le tome numéro 3, il y a une part d'improvisation, mais en fait j'ai tellement d'idées en tête, j'ai tellement envie de recouper tout ce qui a pu se passer dans le tome numéro 1 et 2, que j'ai bien envie de faire un récit entier, complet, et qui donne les clés et les réponses à beaucoup de choses. Donc je peux moins improviser que d'habitude. J'ai fait 50 pages en storyboard. Les amis, ça va être de la bombe absolue. Je sais pas, j'ai envie de dire, je suis en train de faire un chef-d'œuvre. Alors, je sais pas si ça en sera un, mais en fait, je sais pas, je me sens confiant. Chef-d'œuvre, c'est un grand mot. En fait, chef-d'œuvre, c'est pour me booster, c'est pour me motiver que je dis ça. Je me motive tout seul, à chaque fois je le dis à tout le monde, je fais ouais, je vais faire un chef-d'œuvre. Mais en fait, c'est juste plus pour me dire, bah, je vais essayer de faire un bon album, tu vois. Bon, alors, David, je vais faire un beau dessin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par Stephen, et on parle de Negalion, la, la, on va faire la dédicace sur Negaliot 2. Et on fera la suite. Putain, si, là, je suis trop content, là, c'est un truc de fou quand même. Alors,
Je fais claquer des albums. Je sais pas, non, peut-être que vous l'entendez pas, mais je fais des albums qui pèsent. Bam. Mais regardez aussi celui-ci, il est incroyable. Enfin, je ne fais que des albums qui me prennent 2 ans à chaque fois. Pas si, je sais pas combien de temps ça m'a pris. Ça a dû me prendre 2 ans et demi, 2 ans et demi à faire. Parce qu'une fois que le style le style de dessin a été lancé, je me souviens être allé assez vite. Pas si récit improvisé, hein. Enfin, quand tu le liras, David, t'as un truc spécial, c'est que c'est improvisé. Genre, j'ai pas fait de storyboard pour un sou, pour un poil. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais alors, hop, je vais peut-être devoir déplacer, ça va peut-être couper. J'espère pas. Là, normalement, ça marche. Cool. Et ça marche ou ça veut pas marcher? C'est un peu, voilà. Bon, j'essaierai de checker pour voir si c'est pas trop abusé. Il faut vraiment que je corrige ça. Alors, c'est parti. Je vais essayer de zoomer un poil. Pour ce cher Stéphane, je vais lui faire un super. Je vais lui faire. Ça, par contre, ça, c'est pas cool. Il va falloir que je me mette une table quand même bien un peu plus stable que ça. Je vais essayer de zoomer encore un peu plus pour être vraiment dans le dessin. Alors, Stéphane, ça fait tellement longtemps. C'est un ami qui est un des. Qui est un des critiques gérants. Je sais pas s'il gère. Je pense que oui, hein. C'est surtout celui qui n'a pas tous géré. Le cinéma L'Utopia à Bordeaux. Donc Stéphane, mec, je sais que tu ne verras jamais ce live. Ah purée, j'ai mon truc devant. Je vais essayer de décaler la caméra un peu quand même pour qu'on puisse me voir. Là, c'est peut-être un peu mieux, non? Ah là, c'est sympa. Je vais mettre comme ça de toute façon. Mais ça fait trop bizarre. Je vais essayer dans l'autre sens. Peut-être plus malin. Plus malin et plus pratique. Par contre, le dessin, il sera un peu, entre guillemets, déformé, mais bon, peu importe, hein. Et donc l'Utopia à Bordeaux, qui est un excellent cinéma général et art et essai, que je conseille à quiconque passe à Bordeaux d'y aller voir une petite séance tranquille. Moi, je vous avouerai, j'ai pas le temps d'aller au Cinoche. Ça fait, je sais pas depuis combien de temps je suis pas allé au cinéma. C'est un truc de fou. Hop. Et donc pour Stéphane, je vais lui faire une méga dédicace là. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné de. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné de, enfin de l'ancrage Négaliode, de l'ancrage de science-fiction. Je m'y suis remis, donc comme je disais, je m'y suis remis en faisant les dessins storyboardés de Négaliode. Je me régale comme un fou. Contrairement à, contrairement au projet ressources, je me disais ça la fois dernière. En fait, le projet ressources, donc bande dessinée documentaire avec Philippe Biwix, les amis, mais j'ai galéré, c'est un truc de fou. C'est vraiment dur.
de dessiner la réalité. D'ailleurs, je vais peut-être devoir me faire une petite session question d'interview un petit peu plus tard. Je ferai ça dans un prochain live. En gros, il faut que je me prépare à certaines questions qu'on pourrait me poser en interview prochainement. Je sois un peu carré par rapport à par rapport à ce projet. En fait, comme il ne vient pas uniquement de moi, mais principalement de Philippe, et qu'il aborde quand même des sujets, plein de sujets sensibles auxquels je suis familier, mais pas spécialiste. Les ressources, j'y suis familier, mais pas spécialiste, même si j'ai dessiné et réalisé l'album. Même si avec Philippe, on a fait un super, comment dire, des super échanges. Ça a été un super ping-pong créatif pour amener au mieux toutes ces thématiques des ressources en images et en bande dessinée. Mais j'ai noté quelque part, je vous le ressortirai, en fait on fera ça une prochaine fois. J'ai noté quelque part plein de, je sais pas, de pensées, de phrases d'accroche qui seraient sympas d'amener en interview ou en conférence ou je ne sais quoi. Pour qu'en plus du contenu qu'il y a dans la bande dessinée, en plus du discours de Philippe Biwix qui est incroyable, de pédagogie et de lucidité, que moi aussi je puisse, par ma voix d'auteur de science-fiction, bah, apporter des idées nouvelles aussi sur qu'est-ce que la science-fiction, comment créer des récits de science-fiction aujourd'hui et maintenant, au vu des dernières, je sais pas, au vu des derniers savoirs que l'on a sur l'état du monde, climatique, géopolitique, enfin sur plein de choses, quoi. Ok, on est pas mal là, non? Alors je vous montre pas le dessin en entier, mais bon, enfin voilà, j'ai fait une petite patte et tout. Une fois que j'ancrerai en bas, j'essaierai de dézoomer dessus. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. Si vous êtes, je répète, hein, pour toutes celles et ceux qui sont, toutes celles et ceux qui regardent mes rediffusions. Alors, je vais publier cette vidéo sur YouTube, son intégralité. C'est une sorte d'atelier parallèle. Les amis, il n'y a aucun souci. On peut travailler ensemble, côte à côte. Vous pouvez couper le son, regarder, le réallumer quand vous voulez. Ça me fait plaisir. Et c'est pour discuter de tout, de rien. Surtout de rien. J'ai pris une plume, je suis pas sûr qu'elle soit folle. Je vais faire un premier test. Ça va. Pour les dédicaces, j'utilise des plumes un peu usagées. Elles sont plus épaisses et en fait, ça me permet de rentrer moins dans, je sais pas, dans la fioriture. Ça me permet d'être un petit peu plus synthétique et en fait, ça fait des dessins quand même assez élégants, je trouve. Des fois. Je remarque que quand j'ai une plume neuve, en fait, ce type de plume Tachikawa 77,
le mec super précis. La première fois où je les utilise, elles sont très, très incisives, très précises. Et en fait, des fois, c'est mieux quand elles commencent un peu à s'user. Elles adoptent un peu le geste, comment dire ça? Elles se forment à mon geste, à la répétition de mon geste, et donc elles s'usent, elles se patinent, et ensuite elles deviennent extrêmement confortables pour l'ancrage, mais moins précises. Ça, c'est assez, c'est assez marrant. Je pense que toutes les personnes qui ont eu à faire de la plume voient de quoi je parle. D'ailleurs, si vous avez envie d'essayer, les amis, de faire de la plume, que faut-il faire? Acheter un porte-plume, non, pas ça. Je sais plus. Où est-ce qu'on peut acheter comment je peux vous montrer un petit porte-plume? Ouais, j'ai la flemme. Vous achetez un porte-plume à Jean des Beaux-Arts? Même pas à Jean des Beaux-Arts. Je suis presque. Non, peut-être pas quand même. Je suis presque sûr qu'il y a pas beaucoup à chercher. Parfois, on peut trouver vraiment des plumes dans des magasins un peu plus généralistes de fournitures. À voir, peut-être pas, tu vois, peut-être pas à Cultura ou quelque chose comme ça, ou d'autres. Je cite des noms, mais bon. J'étais au hôtel, je reviens. Ah, j'ai la flemme. Attends, je reviens sur quoi? Je reviens sur. David, as-tu envie de parler de quelque chose de spécial? Veux-tu qu'on parle de ta vie? Veux-tu qu'on parle de dessin? Veux-tu qu'on parle d'écologie? Qui lance des contenus. Non, mais t'as raison, il faut avoir la flemme. Franchement, j'ai tout un discours de folie. Il faut. On reprend la leçon des plumes. Ah ouais, ouais, ouais. Bah oui, t'as raison. En fait, j'ai bien envie. Enfin, je sais pas comment je peux faire, mais j'ai envie de faire une espèce de communication. Enfin, j'ai envie de. Je sais pas comment dire. C'est chelou le fait euh, de se dire que j'ai la chance et le pouvoir de profiter de ce système, on va dire le système numérique, on va pas dire le système en général, mais système numérique, qui fait que je peux faire des lives tranquilles, j'ai tout le matos, j'ai un ordinateur, une connexion internet assez chouette. Je me suis acheté le matériel petit à petit, peinard, et je peux faire mes petits lives pour exposer des choses de tout, de rien, mes nouveautés, bah, des choses, des problèmes de plumes ou autres, comme ça. Et en même temps, bah, justement dans l'album Ressources, j'expose l'idée très, très simple et très naturelle qu'il faudrait qu'on arrête de faire tout ça. Qu'il faudrait qu'on arrête de faire tout ça, les amis. Et donc j'ai bien envie d'arrêter de faire tout ça, c'est-à-dire arrêter, que moi j'arrête par exemple de faire des lives, d'arrêter d'être sur les écrans, d'arrêter d'être en interaction, en interface avec cet outil-là. Et que beaucoup de choses passent par là, pas tout justement. Beaucoup de gens pensent que tout passe par là. Et il y a une mouche il y a une petite mouche qui vient de s'accroster. C'est peut-être un appel du vivant, en train de me dire, mec, elle est en train de m'appeler, la mini mouche, elle est en train de me dire, mec, arrête ton. Elle est là, hein. Arrête ton dessin, s'il te plaît. Pense à nous. Elle n'a pas tort.
Donc, ce qui fait que, bah, en fait, il y a énormément de nos habitudes qui seraient à déconstruire, à comprendre, à déconstruire et à éliminer. Le fait de visiter tous les jours des sites de, je sais pas, YouTube, plein de trucs nazes, d'aller, de se gaver de TikTok et des trucs. Alors, je le fais pas, mais je fais d'autres choses, genre il y a aussi des TikTok sur YouTube. On est, genre, quand tu rentres là-dedans, mais t'es tellement drogué. Alors, ça va, moi j'y passe pas des milliards d'heures non plus, mais tu te dis, mais c'est gourmand, c'est facile. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est laissé prendre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on aura des difficultés à en sortir? Moi, je dis ça parce que je suis un peu, entre guillemets, conscient. J'ai connu un peu l'avant, mais pour tous ceux qui sont à fond dedans, bah, je sais pas, tout ça c'est naturel, tout ça c'est cool, alors que franchement, c'est incroyablement destructeur. Et donc, le truc cool, c'est que je sais pas, j'essaye de déjouer, je fais du déni ou je ne sais quoi d'autre, d'essayer de continuer de faire ça, mais de faire prendre conscience en même temps. Et faire prendre conscience en même temps, bah, c'est faire des lives, de parler de ça, mais j'aimerais être un petit peu plus ludique par rapport à ça, pour que le message passe mieux. Et je sais pas, j'avais des idées cheloues. Et je pense qu'un jour, je vais les appliquer. Et les idées cheloues, c'est justement, je sais pas, mettre un message de fin, genre, tu parles à un gars 14 heures par jour sur Internet. Tu parles à un gars 14 heures par jour sur Internet. Donc bon, je vais pas donner mon avis. Toi, tu passes 14 heures par jour. Attends, je comprends pas. Ah oui, qui est 14 heures par jour sur Internet. Donc je vais pas donner mon avis. Mais mec, c'est ça qui est fou. En fait, on est des, on est fou. En vrai. Euh, on est fou de faire ça. Alors moi, je passe pas 14 heures, mais je passe énormément de temps sur Internet. C'est tellement bien, mais en même temps, c'est tellement fait avoir. Qu'est-ce qui fait que tu passes 14 heures de ta fucking life devant un écran? Alors, pour ton travail, mais en fait, c'est ça la question, c'est comment on est arrivé à justifier 14 heures 14 heures de présence devant un écran en se disant, bah, c'est pour le travail, on peut pas faire autrement, on est obligé d'être connecté. Si on veut être visible, si on veut être connu, si on veut s'insérer dans la société, mon travail demande ça. En fait, il y a plein de, comment on appelle ça, de raisons de ce pourquoi on fait ça, mais on se la pose jamais. Les jeux vidéo, mon pote. Là, il y a meilleur truc. Mais carrément, non, mais les jeux de. Mais mec, je te comprends. Enfin, et franchement, heureusement, nous, tu te souviens, quand on était au lycée, il y avait des jeux vidéo, mais je sais pas, toi, moi, j'y étais peu. Heureusement. Je me dis heureusement, mec, parce que sinon, j'aurais été un ouf de fou du jeu vidéo. C'est tellement bien, quoi. Ah, attends 2 secondes. Je suis en train de bugger là parce que j'ai pas envie de. Je suis en train de faire du. Voilà. En fait, j'ai envie de trouver. C'était dans ma poche. Dans ma poche, il y a toujours un stylo pinceau. Genre, je sors un stylo pinceau de ma poche. Ça, c'est les vrais, tu vois. Les vrais, ils ont un stylo pinceau dans la poche.
Hop, hop, hop. Et donc, ce que je disais, c'est que, purée, mais si j'avais eu les... Si ado, j'avais eu des jeux vidéo tels qu'on les connaît maintenant, même si c'était un peu le cas déjà à l'époque, hein. Mais franchement, j'aurais joué comme un ouf. Alors, je sais pas du tout ce que j'ai fait avec ce bras de dinosaure. Je pense que je me suis engouffré dans quelque chose dans lequel j'aurais pas dû. Mais maintenant, je suis obligé d'un peu continuer à mettre du noir pour équilibrer cette main. Je ne veux pas faire ça à fond tout le temps. Mais bon, je suis obligé de rajouter quelques... En fait, voilà, quelques petites touches de noir. Je vais en mettre ici, 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 ici. Ok, je pense que je vais réussir à gérer le truc. Aslinch, bonjour Mr. Lat. Alors, mais en vrai, on était un peu occupé à essayer d'être cool pour choper de la poulette au lycée. Mais carrément, donc, heureusement, il est resté ça, tu vois. Salut. La Game Box était déjà un truc de fou. Ouais, mais carrément. Game Boy. Et vous avez des écritures, vous êtes en écriture automatique là? Vous loupez la moitié de vos phrases. C'est le mec qui... Et oui, oui. Et donc, mais on va pas parler de jeux vidéo aussi, on s'en bat les steaks. Enfin, si, on pourrait, hein, moi ça me dérange pas, hein. Mais le jeu vidéo, c'est une des parties des choses qui pompent un maximum de temps. Mais voilà, enfin, en fait, je me dis souvent, mais qu'est-ce... Je me dis souvent, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que, donc, dans le bouquin Ressources, un des chapitres, on explique que toutes les technologies que l'on développe actuellement avec un, une quantité, enfin, avec l'abondance et la folie de quantité de ressources que l'on extrait pour pouvoir fabriquer des objets que l'on utilise au quotidien, que ce soit bah, justement des téléphones portables, des consoles, ça peut être des plus grosses machines d'extraction, ça peut être tous les flux, tous les camions, enfin tout ce qu'il y a aussi en souterrain de toutes ces technologies, tout le flux des consommables que l'on utilise tous les jours. Euh, et bien, ce que l'on extrait actuellement, c'est au détriment de ce qui pourra être construit à l'avenir, parce qu'on est en train de piocher dans un certains matériaux, sur certains minerais. Et donc, en abondance aujourd'hui et maintenant, bah, ça sera au détriment de futurs objets technologiques. Donc, en fait, on sera forcément en baisse technologique, enfiévré de ces objets-là, de ces objets connectés qu'on ne compte pas et qu'on en consomme à fond. Jamais on se temporise. C'est pas pour dire arrêter les technologies, mais juste temporiser pour pouvoir bah, créer des objets qui puissent être réparables, qui puissent être recyclables, qui puissent être employés pendant de plus nombreuses années, qui ne puissent pas être jetés rapidement, qui ne puissent pas être obsolètes. Et donc, voilà, tout ce qu'il y a maintenant, aujourd'hui, maintenant, on est fou, on est drogué et on est heureux de ça. Et il y a un risque que ça puisse être, qu'il puisse y avoir une fin à tout ça. Et en fait, c'est ça. Genre là, par exemple, je suis en train de créer un flux de données monstrueux avec mon live.
D'ailleurs, je sais pas, mais on pourrait à la limite voir en live, genre. Ah, j'ai des coupures micro. Ouais, désolé, bah des fois, je sais pas pourquoi. Euh, ouais, voilà. Désolé, si j'ai des coupures micro, là, je sais que j'en ai pas. Et j'espère que j'ai pas eu une coupure micro pendant mon explication. Genre, j'ai fait une explication de malade mental et il y a eu des coupures micro. Je pense que. Est-ce qu'il y aurait pas une petite part de censure de la part de Twitch? Genre, dès que je commence à. Oui, oui, David me dit. Tu sais, genre, dès que je parle de technologie, dès que je parle de, tu sais, je sais pas, d'abus, Ah oui, tu disais oui sur, il y a eu des coupures au moment où j'étais en train de parler de tout ça. Tu vois, bah en fait, on me censure. Enfin, j'aurai d'autres occasions d'en parler. Pas de souci. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Ah mince, je suis bête. Bon, j'ai oublié. Je pensais à mettre une petite musique en live. Je vous mettrai ça prochainement. Faudrait que je fasse ça. Ok. Donc c'est drôle donc dans ressources, je n'applique absolument pas les conseils que j'ai moi-même écrits, c'est-à-dire. Donc les conseils qui sont écrits dans ressources, c'est télécharger des fichiers, télécharger et envoyer des fichiers moins gros, ne pas regarder. Enfin, c'est pas. En fait, c'est des choses qu'il ne faudrait pas faire. Ou en tout cas, sélectionner et hiérarchiser les choses, les usages des technologies. Genre, il faudrait peut-être avoir moins d'appareils. Donc, en fait, tous les appareils qu'on a, il faudrait qu'on en ait moins. Diminuer sa consommation de séries, de jeux vidéo. euh, Diminuer. Euh, Essayer de regarder en moins bonne qualité, ça c'est vraiment aussi très très difficile. Ne pas faire de live de YouTube, enfin ne pas alimenter la bête, hein, ne pas alimenter bah, l'ensemble des réseaux de façon trop régulière, en tout cas même tout court. Et en fait, il y a plein de choix à faire matériels et dans les usages pour essayer de réduire un peu la facture Internet qu'on est en train de faire gonfler au jour le jour. Le nombre de gigas, même c'est même plus des gigas. Je sais plus comment on dit ça, je l'ai écrit dans l'album aussi. Le nombre de gigaoctets que chaque être humain consomme par jour et à l'année est juste stratosphérique. Encore et d'autant plus alimenté du fait que bah, il y a encore et d'autant plus de data centers qui se construisent dans le monde, qui usent eux aussi d'énergie pour pouvoir être refroidis, pour pouvoir être construits, pour pouvoir être alimentés, créer tout un réseau d'alimentation. Enfin, tout ça, c'est des grosses dingueries qui ne font qu'augmenter de façon exponentielle. Bon voilà, et bon, je vais arrêter de parler de ça. Giga, Tera, Péta, ouais, je sais, voilà, des pétaoctets, carrément. Merci David, hein, merci Dranok, merci Aslinch de suivre. Enfin, franchement, ça fait trop plaisir. Et mec, ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir. Je suis trop content. En fait, à chaque fois, euh, je m'y fais pas, je trouve ça quand même un peu drôle. Je me connecte et t'es là. Enfin, c'est quand même
hyper cool. Enfin, franchement, merci, mec. Moi, là, tu vois, je suis motivé, je fais des beaux dessins et tout, je suis content. D'ailleurs, faut pas que je fasse des grosses dingueries parce que j'ai quand même 3 dédicaces à faire. Et faut pas que je m'enflamme à faire des. En même temps, ça va être que des grosses dédicaces. Il y en a une que je peux faire un petit peu plus légère que les autres. Ça, par contre, il y a un truc bizarre, c'est que je suis ultra à l'aise. On reviendra sur les trucs d'écologie, etc. Là, bon bah comme je te dis, je suis tout le temps sur Internet. Bien sûr que je suis un tel mec qui est. Et David, mais tu m'avais dit, mais genre, sur quoi tu bosses là, si t'es 14 heures par jour? Alors, j'imagine que t'es pas 14 heures par jour sur les jeux vidéo, mais peut-être que si. En fait, il y a tellement plein de personnes qui en font, je sais pas, qui en font autant leur métier, leur business que leur passe-temps, etc. C'est juste incroyable. Ça aussi, en fait, c'est un énorme truc. J'ai un gros discours. Je suis le nerd originel. Je suis le nerd originel. Et je sais pas si c'est pas commun à tous les nerds, bah, je sais pas, de se sentir originel. Tu es un nerd sacré, quoi. En fait, c'est ça qui est étrange dans la culture, je veux pas dire nerd, parce que bon, la culture numérique, c'est qu'on est tout seul devant son écran, donc on a l'impression de vivre tout seul des choses incroyables. Je sais pas, ça peut être des jeux vidéo, des séries, des sensations complètement folles. Et en fait, on s'aperçoit que tout le monde fait la même chose dans son coin et qu'on fait tous plus ou moins les mêmes choses. Donc on est tous originels, quoi. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, mais j'ai des milliards de trucs à raconter par rapport à ça. Il faut que je m'entraîne. Mec, merci. C'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que vous êtes là. En fait, j'ai aussi un discours parce que, donc matériellement, il faudrait qu'on fasse. Enfin, matériellement, il faudrait qu'on fasse des gros efforts et on est vraiment des gros nazes. Donc il faudrait que, voilà, on consomme moins, on regarde moins, on fasse plus attention aux objets qu'on achète, etc., etc. Ça, ce qui est déjà juste un gros défi, voire ce qui est juste impossible, on s'entend bien. Parce que qu'est-ce que tu veux faire? T'as la dernière console qui sort. Est-ce qu'à un moment donné, ta conscience écologique te parle en disant, s'il te plaît, tu vois, t'as les deux petites voix, le diable et pas le diable, qui te parlent et qui te disent, écologiquement, tu sais que c'est vraiment pas bien. Et puis à côté, il y a putain, le dernier jeu qui est sorti, c'est une tuerie intersidérale, tu ne peux pas passer à côté. Donc franchement, quand on a le pouvoir d'acheter, qu'est-ce qui nous empêche d'acheter? Rien. C'est pour ça qu'on est piégé. Et, euh, et en fait aussi, j'ai tout un discours à choper là-dessus. Il faut que je me construise ça. C'est pour ça que je me refais un petit peu des lives. Donc désolé si c'est un peu saoulant là. Je fais une espèce de concentré condensé de plein de questionnements. Et peut-être que je les diluerai un petit peu plus dans les prochains lives où j'en parlerai de façon plus épisodique quand les questions viendront. Là, en fait, je suis en train de me pré-roder. Et en fait, il y a aussi toute une question culturelle, c'est-à-dire qu'on a été baigné là-dedans depuis. Moi, j'ai un discours là-dessus, mais tu vas pas l'aimer. Tu me le diras après, par écrit. Je veux bien faire. Il n'y a pas de débat de toute façon. Je pense que tu dises que tu dises quelque chose, que je dise quelque chose, les deux discours vont pouvoir s'entendre. Sauf que j'aurai quand même un petit peu plus raison, puisque c'est. Non, là, tu vas devoir. Tu vas être en train d'enrager.
Et je reviendrai après sur ce que tu dis parce que c'est super intéressant. Enfin, il y a un truc qui est super intéressant. Moi, j'ai un discours là-dessus, mais tu vas pas l'aimer. MDR. Ça, c'est vraiment un truc. C'est un truc amusant. Mais j'ai hâte de voir ce que tu vas dire. Si j'ai choisi de pas me reposer, donc je vais exploser plus que les gens qui sont exactement. Bah, ça, pour le coup, oui. Ça, c'est un, c'est une question très délicate. C'est, j'imagine, une des raisons pour pas mal de gens de ne pas, comme tu dis, se reproduire. Alors, se reproduire, c'est, comment dire, c'est une expression peu délicate. Genre vraiment la reproduction. Mais en fait, oui, en fait, ça peut être dit comme ça aussi. T'as raison. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais faire quelques effets ici. Bon, et avec comment dire ça? Avec, bah, en fait, 2 secondes, je fais deux, trois coups de pinceau. Ça, ça. C'est l'ombre de la lame. Hop, là on est bien. Et ensuite. Bon, on est des animaux, on se reproduit. Oui, oui, c'est vrai, hein, t'as raison. Bon, mec, je t'avouerai, en fait, en vrai, il faudrait contre Cubs, donc contre Cubs, a beaucoup de discours. Non, en fait, alors je ne vais pas rentrer sur est-ce qu'il faut se reproduire ou pas se reproduire. C'est une question éthique, philosophique beaucoup trop large et je pense pas pouvoir l'aborder ici. Si on était à deux, on pourrait en discuter pleinement. Mais il y a des trucs que j'ai pas forcément envie d'exposer ici en live. Ça pourrait être très très intéressant, hein. Mais je pense que c'est une question très très nuancée, voilà. Mais j'aurais plein de choses à dire. Ça dépend avec qui surtout. Oui, oui, ça dépend avec qui. Ça dépend du contexte, de la bienveillance des uns et des autres, de l'écoute, etc. Mais comme c'est des discours qui sont liés à l'intime, c'est quand même très lié à l'intime. Voilà, c'est un peu plus difficile à exposer ici, à dire ouais, non, mais moi je pense ci, je pense ça, etc. Par contre, ce que tu dis, c'est un peu sympa. C'est à beaucoup de discours. En fait, c'est pas parce que tu tiendrais ce postulat de je ne vais pas me reproduire que ça te dédouane de ne pas être responsable d'autres choses. C'est-à-dire que tu aurais le droit de consommer 14 heures par jour d'internet à foison. Alors, je dis pas que tu n'as pas le droit, mais c'est que il ne faudrait pas. Mais c'est pas toi spécifiquement, c'est la plupart d'entre nous, on est tous dans cette bulle-là de consommation d'écran. Il faudrait qu'on arrête. Et c'est pas parce que, par exemple, tu choisis de ne pas avoir d'enfant que tu te dis, ah bah j'ai le droit de consommer comme un gros ouf. Genre, j'ai pas d'enfant, donc je peux m'acheter un 4x4. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et donc c'est là la subtilité, c'est que il y a pas de contre-cums, tu vois, comme tu dis, j'aime bien l'expression. Bah sur une génération, je dirais, bon c'est mon bilan carbone. Pas sûr. C'est-à-dire que non. Je pense bien non. C'est pas parce que je respecte les femmes que j'ai le droit de frauder les impôts. Oh, ouais, voilà. Ça a des noms, hein, tout ça, en sophisme, en étude des discours, je sais pas. Sur deux, je peux voler un jet privé. Sur deux, je peux voler un jet privé tous les jours. Voilà. En fait, t'as pas un questionnaire avec si voilà, si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez voler en jet privé. En fait, ça serait intéressant. Tu vois, cette idée de bilan carbone, tu vois, de se dire, voilà, on a une espèce de bilan carbone. Attendez, je fais juste un petit dézoom comme ça, et après on continue. Hop. Aïe, aïe, aïe.
Je te prépare mon PowerPoint chiffré. Oh, ben là, volontiers, y a aucun souci, mec. Euh, Parce que, en fait, en plus, c'est même pas par rapport à toi, c'est par rapport à l'ensemble. Mais oui, oui, enfin, en tout cas, si David, si tu as envie de te faire, Dranox, si tu as envie de te faire un bilan carbone, si tu as envie de faire comment on appelle ça? L'état des lieux de ton bilan, c'est pas l'état des lieux, mais l'état de ton bilan carbone au quotidien, mec, franchement, franchement, grosse pépite. Et limite, je ferai le mien aussi. Il y a des outils pour ça. Je pense que le The Shift Project, je sais pas si j'imagine que vous connaissez avec Mister Jean-Marc Jancovici et Mathieu Ozano et plein d'autres personnes comme ça qui sont les porte-paroles de ce think tank. Euh, Franchement, il doit y avoir des outils en ligne aussi assez simples pour savoir bah, qu'est-ce cons- le- la quantité d'énergie qu'on consomme tous les jours, chacun d'entre nous. Je pense que ça serait très facile à faire, c'est très instructif. Ça serait très instructif. Et là, par exemple, trop facile de mesurer la chaîne d'une vie, comme par hasard. Attends, d'ailleurs, d'ailleurs, dans les bilans carbone qui existent, les enfants ne sont pas dedans. Ouais, alors que les enfants ont un bilan carbone comme nous tous. Et d'ailleurs, je pense qu'ils peuvent avoir des bilans carbone indirects, c'est-à-dire c'est pas eux qui sont responsables de leur bilan, c'est pas, qui sont pas responsables, mais qui sont pas à l'initiative de leur bilan carbone, mais les parents créent enfin voilà, ont un bilan carbone pour les enfants qui est juste stratosphérique, comme vous le savez. Qui est un des arguments des gens qui ne souhaitent pas d'enfants aussi. Là, je suis bien, hein. Ma dédicace, elle est sympa. Ok. Parce qu'avec tout ça, ouais, faut que voilà, je dessine, quoi. C'est pour Stéphane. Stéphane, il va être ravi, je pense. Et voilà, sympa. Donc, pour Stéphane, pour toi, Stéphane. Vincent, en tôle. Troisième. En tôle. Première dédicace, c'est fait. Oh purée, les amis, j'aurai jamais le temps de faire les trois dédicaces. C'est pas grave. Au moins celle-là, elle est faite. La dernière, on la refera ensemble peut-être. Alors peut-être pas demain. Si, peut-être demain. Demain matin. Peut-être. Et voilà. Bah, j'espère qu'elle vous plaît. Moi, je suis ravi de faire ça ensemble. On attaque la seconde dédicace. Je vais pas faire le malin d'ailleurs. Je ferme ça alors que c'est peut-être pas sec. Ok. Très agréable de faire ces. D'ailleurs, très 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 beau. Merci. Merci David, c'est super. Dédicace sur ressources. Donc mon futur album chez Casterman, qui va être très très cool, qui va être donc voilà. Je veux pas. D'ailleurs, je vais vous sortir Donc c'est moi et Philippe Biwix qui sommes et je vais vous sortir un peu. Voilà. En fait, le petit extrait en. C'est un monde sans fin 2. Non, parce qu'on n'aborde pas les mêmes types de sujets, mais oui, dans le sens où c'est dans la continuité. En fait, euh, forcément, il y a des sujets qui sont communs, connexes, mais euh, les approches sont plus ou moins parallèles. Comment on appelle ça? La forme est assez proche parce que assez, entre guillemets, euh, comment dire ça? Plus facile, c'est-à-dire c'est moi, novice, qui s'adresse à un ingénieur spécialiste. Et donc forcément la formule de moi, le dessinateur, qui me met en scène avec la personne, que ce soit scientifique, expert, penseur, etc., essayiste et ingénieur,
oui, c'est la même formule. Et qui est super cool. Et le Monde sans fin est c'est juste génialissime. Donc oui, ça, ça nous a bien aidé. Franchement, ça nous a bien aidé de nous dire c'est possible. Et ce qui est drôle, c'est que moi et Philippe, on se connaissait avant l'apparition du Monde sans fin et qu'on a eu l'idée avant l'apparition du Monde sans fin. Donc on a été un peu surpris et ça nous a donné un petit coup de fouet un petit peu plus de façon plus, comment dire ça, à la sortie de l'album et vu comment ça a fonctionné aussi. C'est génial pour eux, c'est trop génial. Je troll, non, non, tu trolles pas. En fait, c'est juste trop cool. Et en fait, moi, je trouve ça vraiment super intéressant et très puissant que la bande dessinée documentaire, grâce notamment au Monde sans fin, mais à plein d'autres, je sais plus, j'ai plus le titre en tête, de Benjamin Flao. euh, Là, il y a une autre bande dessinée sur la famille, je sais plus comment elle s'appelle, avec Emmanuel Todd, qui sort chez Casterman aussi, là en même temps. Il y a plein de bandes dessinées documentaires qui sortent, il y a Sapiens, qui sortent comme ça, et franchement, c'est super agréable de voir que la bande dessinée puisse être un support à des pensées complexes et, et à faire valoir l'état du monde dans lequel l'on vit. Petit exemple, là, je vous en montre en avant-première, on a une espèce de mini-extrait. Là, c'est une mini-extrait. Je vous montre. Je suis pas. JMJ a expliqué sur LinkedIn aujourd'hui la galère de traduire aux US entre système métrique, les références et les études. Ils ont changé une masse de trucs. Ouais, ouais, bah, carrément. En fait, c'est pour ça que ça nous a vraiment parlé, que c'était vraiment très puissant, ce, ce, ce tome du Monde sans fin. Parce qu'il était proche, il arrive à décoder, à trouver les justes échelles et les justes données pour nous parler, nous. Alors, français, là, mais pour le coup, je pense qu'ils vont, même si ça, il y a eu il y a, j'imagine, un besoin de reformulation, retraduction, retransfert de données, ce bouquin-là, il va très très bien, euh, son message va très très bien passer auprès du monde entier, donc que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays. Donc je pense que, voilà, même chose pour notre album, je pense que, j'espère d'ailleurs, je fais un petit coucou au service de la communication internationale, enfin du marketing international chez Casterman. Je sais que c'est vraiment des gens incroyables qui sont vraiment très motivés. Et donc je leur fais coucou, Jérôme, etc., à toute l'équipe. Nous, on a tenté de faire un album qui puisse être traduit et lu aussi dans d'autres langues. Donc j'espère que ça le fera, j'espère qu'il y aura des éditeurs étrangers qui seront intéressés par notre travail. Là, je vous lis la petite truc. En trouvant un moyen d'appliquer ces règles, on pourrait par exemple diviser par 100 la facture environnementale, entre guillemets. Putain, je bug sur guillemets ou parenthèse. Le mec le plus naze de toute la Terre. D'Internet. Mais tu plaisantes? Non, on conserve l'essentiel de ses fonctionnalités, mais sans bousiller la planète. Pour les terminaux, on possédait moins et les changer moins souvent. Moi, je dis quoi il faudrait choisir ici. Je vais zoomer un peu. Hein. Bise, on m'appelle pour le gaming. Le mec, la transition est trop parfaite. Bon, bisous, mec. À très vite. Merci d'avoir été là. C'est super cool. Bon jeu vidéo à toi. J'espère que tu vas bien t'amuser. Allez, ciao. À très vite. Et pour les réseaux et les centres de données, réduire les besoins gourmands en data, télécharger les gros fichiers à partir de câbles, réduire l'usage des vidéos. Pour toi, David, réduire les formats, limiter les applications en temps réel, live et streaming. Et la boucle est bouclée. C'est moche vu le contexte. Allez, c'est moche vu le contexte. J'espère que c'est pas en ligne. Je pense que si. Je pense que oui. Parce que c'est trop tentant. T'imagines, tu peux jouer en ligne. C'est-à-dire que tu peux être avec des amis en ligne. Ça, c'est juste absolument magique. C'est-à-dire que tu peux jouer avec le monde entier. Bon, je suis en train de dire des grosses banalités pour pour les joueurs de jeux vidéo. Mais moi, je trouve ça. Enfin, je continue à trouver ça complètement fou. Le téléphone portable, non, je regarde. Je continue à trouver ça complètement.
Mais en vrai, on est des ouf. On est des ouf. Je vais 46. 15h46. C'est chaud, les amis. Alors là, je vais faire la cohérence entre ce qu'on pense et ce qu'on fait est un défi incroyable. Ah bah là, franchement, c'est l'histoire de l'humanité. Nous sommes des gentils monstres. Nous sommes des gentils monstres consommateurs. Et il est difficile. Tu penses que ce n'est pas justement une thématique plutôt récente? Non. Euh, Alors oui, par rapport au numérique, c'est-à-dire qu'on est tellement dans le confort et l'abondance qu'on peut se permettre d'avoir toujours et encore plus et qu'on achète toujours et encore plus d'objets font, qui font qu'on exploite encore et d'autant plus de matière, qu'on extrait encore et d'autant plus de minerais, de matière, etc., qu'on utilise autant encore plus d'énergie. Enfin, c'est presque exponentiel. Donc oui, notre époque fait que on le voit encore et d'autant plus qu'on a les données pour ça. Mais à la révolution industrielle ou même encore avant, même tout au long de l'histoire, tu vois l'histoire des guerres. J'avais lu un livre absolument incroyable là-dessus. Alors, je me souviens plus ni du titre ni de l'auteur, une espèce d'essai gigantesque sur le lien entre la guerre et l'extraction et l'extraction de ressources et d'énergie qui est corrélé, c'est-à-dire que les États de tout temps, en tout cas à partir, je sais pas, de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge et jusqu'à notre époque actuelle, en gros, les États ou les puissances ou les pouvoirs les plus puissants, les plus influents, essayent au maximum de s'accaparer des ressources, qu'elles soient, bah, à l'époque, c'était pas le lithium ou des choses comme ça, c'était le fer, l'or, tous les matériaux qui étaient nécessaires pour construire les cités, donc des carrières du sable, des pierres. C'était s'accaparer un maximum de ressources pour pouvoir fortifier donc ses propres villes, ses propres centres de pouvoir, consolider et construire des armées et aller coloniser et conquérir d'autres territoires. Donc donc les États étaient enjoints d'extraire encore et d'autant plus et d'aller chercher autre part encore et d'autant plus, ce qui justifie la colonisation, beaucoup de colonisation, pour avoir un maximum de pouvoir pour faire perdurer son pouvoir, le consolider et voilà. Donc en fait, le- l'extraction des ressources et la soif de pouvoir a toujours été liées et sont toujours alimentées l'une l'autre, et l'un justifie l'autre, etc. Et nous, en tant qu'être individu, bah, je sais pas, maintenant, encore et aujourd'hui, à notre échelle individuelle, c'est notre désir de pouvoir personnel, de faire porter sa voix dans un monde je sais pas, euh, qui s'impose comme tel. S'imposer comme... Maintenant, on s'est imposé comme des gens avec des chiffres, combien d'abonnés, combien tu es vu, combien de likes, combien de je sais pas quoi. Et donc, en fait, voilà, à notre petite échelle, c'est ce petit pouvoir-là, c'est ce petit plaisir-là quand l'on alimente au jour le jour. Je sais plus ce que j'ai là-dessus. Donc, c'est pas récent. Tu vois, les gens ont toujours voulu, quelle que soit l'échelle de leur statut, soit obtenir un pouvoir supplémentaire, soit conforter le pouvoir qu'ils ont, soit simplement être entendus. Il y a, Après, il y a plein de gens qui ne veulent pas forcément être entendus, il y a plein de gens qui ne veulent pas forcément avoir de pouvoir, mais c'est juste être confortable. Et être confortable dans sa vie et essayer d'avoir un maximum de confort si on le souhaite, c'est déjà conquérir quelque chose. Je suis parti en sucette, mais j'ai un dessin à faire et je suis ultra en retard. J'ai 10 minutes pour le faire. Je fais un dessin que je vais faire assez souvent, qui est assez sympa.
Alors peut-être que je dis complètement des conneries, hein. Je suis absolument pas spécialiste. Ce que je dis, c'est juste un substrat en surface de pensée, de pensée piochée ça et là, de discussion, de méditation personnelle. Donc rien de construit, rien de prouvé, tout dans l'intuition, tout dans l'intuition. Donc je ne prétends pas vouloir dire des choses intéressantes. C'est juste, je vous dis l'état des choses de ma pensée telle qu'elle se présente là. Alors là, je vais faire un dessin. Je vais faire un dessin. Alors, je ne peux pas vous dire le nom de la personne en question, mais c'est quelqu'un dont je vais lire le bouquin. Et, et son statut fait que il a un travail très ambivalent qu'il explique lui-même et qu'il arrive très bien à expliquer lui-même. Et j'ai bien envie de lire son bouquin pour voir bah, quels sont ses... Parce que lui aussi est très éveillé et très engagé sur, sur mieux consommer, mieux répartir enfin, mieux voir que l'on consomme énormément de ressources. Je pense que c'est un album qui pourrait lui parler. Donc je le salue, je suis sûr à 60 millions de pourcents qu'il ne regardera jamais ce live, qu'il ne verra jamais la dédicace en live que je lui fais. Mais de ce que j'ai pu lire dans l'introduction de son livre, parce qu'il a écrit un livre, il a écrit, je pense, plusieurs livres, mais il en a écrit un notamment qui me plairait de lire. Je ne peux pas vous le dire non plus. Et j'ai bien envie de savoir son, sa pensée sur son point de vue sur la question des ressources, sur la question de comment consommer, sur la question de quoi consommer à l'avenir. C'est quoi sa science-fiction à lui? Enfin, j'aurais plein de questions. Hop, donc cette dédicace est pour lui. Et que je le connais pas, mais s'il me voit, j'espère que ça vous plaira, Enrique. C'est son prénom. Enrique, j'espère que ça vous plaira. Et que, je sais pas, nos voix puissent se joindre et être complémentaires à un moment donné. Voilà, je suis en train de faire une Gaïa, déesse de la terre, mère, présente dans l'album, déesse du vivant, déesse de l'air, des mers, des mers et de la terre. Bon, je sais pas, j'invente complètement. On dirait un discours de mauvais jeux vidéo. Alors là, je suis en train de faire une sorte de chevelure
chevelure mère. Ok. Je lui donne un petit peu de volume. C'est très agréable. Enfin, alors là, c'est très simple, hein, ce que je fais. Très agréable de faire, je sais pas, ces sortes de nuages végétaux, mer. Tout ce qui est un peu accumulation cotonneuse, accumulation de voûtes, de volutes. C'est toujours très très agréable à faire. Surtout en petits traits comme ça. En fait, je me laisse glisser, guider par le simple plaisir de la forme. C'est vraiment très sympa. Et ça traduit presque, métaphoriquement, ça traduit presque là par le dessin, le plaisir simple et immédiat bah, de la contemplation de la nature. En dessin, on peut reproduire la nature. En fait, là, je reproduis l'espèce d'émerveillement. Alors, même si je sais où je vais, etc., et que c'est un peu abusé ce que je dis, mais en vrai, le dessin peut permettre à une forme d'émerveillement premier. C'est-à-dire, on se laisse aller au plaisir du dessin comme on se laisse aller à contempler, bah, je sais pas, un paysage naturel très beau, à marcher, juste à regarder, à se dire, c'est chouette. Et en fait, le dessin est un des médiums qui permet d'accéder à cette forme de contemplation, de plaisir, de bonheur simple. Vraiment. Là, je suis vraiment content. Alors, je vous le dis en live, je fais un commentaire, je souris, ça peut paraître un peu cynique, mais en vrai, et là je fais des commentaires dessus, donc c'est impossible d'être premier degré dans mon dessin puisque je suis en train de le commenter. Donc je suis pas en méditation puisque je suis en train de le commenter. Mais la plupart du temps, quand je dessine, c'est vraiment le cas. Je vais jouer le cynisme en parlant de mon projet Negaliot 3. Genre, je fais une espèce de boucle publicitaire, ce, ce qui est magique, hein. Genre, parler de choses intéressantes et de boucler avec une forme publicitaire, c'est la magie des réseaux, ça. C'est vraiment ce qui rend fou. C'est vraiment comment dire ça? Ce qui caractérise notre époque contemporaine. C'est parler de choses intéressantes et faire la pub d'un produit en même temps. Genre, parler d'écologie et faire un livre en papier. Discuter de choses sympas et de faire un live sur YouTube. On est dans l'ambivalence ultime tout le temps et partout. Donc, ce que je disais par rapport à Negaliot 3, c'est que genre, je me mets tout seul. Alors, je vais bosser à l'extérieur dans des cafés ou souvent à la médiathèque. J'aime beaucoup bosser dans des médiathèques. Et en fait, je me mets une petite musique et je commence à rentrer dans mon dessin, dans le storyboard. Oh, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien de créer, quoi. Et en même temps, je me posais vraiment une question super étrange. C'est, je suis tellement bien quand je crée. Est-ce que quand je crée, je fuis la réalité ou je suis dans la réalité? Grosse question que j'aimerais aborder, peut-être que j'aborderai plus tard aussi.
Mais de toute façon, c'est un peu des deux, forcément. En parlant de musique, attends, oui, j'ai écouté que du Noren, c'est Gaïa que tu nous dessines là, bien sûr, ouais, c'est Gaïa. En parlant de musique, j'ai découvert chez Aimé Dorval cette semaine, j'ai du mal à décrocher. Cool, je sais pas, j'irai taper, c'est sympa. Alors moi, niveau musical, je suis, comment dire, très, très ouvert. Et en même temps, les choses qui me font vibrer, voilà, elles sont très spécifiques. Voilà, je fais une petite terre. Synthétiser, synthétiser la terre. En dessin, on peut synthétiser la terre. Je peux dessiner la terre en quelques coups, en quelques coups de plume et en quelques coups d'encre. Je dessine la terre. Je dessine Gaïa qui prend soin de la terre. C'est beau, non? Le ton que j'emploie en disant cette phrase fait que ça a l'air d'être cynique, mais en fait, pas tant que ça. Je trouve ça un peu sympa. Je dessine Gaïa. Et voilà, cher Gaïa, c'est dur. Les temps sont durs pour toi. On est vraiment des imbéciles et on est heureux de l'être. Alors, je vais mettre pour Enrique, si je me souviens. Ouais, je pense que c'est ça. Je regarde ici. Ouais. Euh, je suis obligé d'écrire le nom de la personne, donc j'ai juste mis son initial. J'allais commencer à écrire son nom de famille. Faut pas que j'écrise son nom de famille, parce que c'est une dédicace personnalisée. Mais la personne se reconnaîtra. Voilà les amis, ben, je vais mettre mon nom à moi quand même. Et je vais mettre un petit mot en dessous. Je vais mettre un petit mot personnalisé aussi. Tiens, d'ailleurs, je vais faire des petites étoiles. Je vais devoir partir aussi. C'est surtout ça. Hop, je ferme mon petit. Voilà les amis. Bah, purée. Ah super, il y a un message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. 10 spectateurs gratuits pour toi, active le code promo machin. Mais bien sûr, de quoi il parle? Les amis, c'était un live très très cool. Franchement, merci à tous d'être passés, mais ça a l'air intéressant. Euh, Merci donc à toutes et à tous. Merci pour ceux qui suivent mon travail. Je suis présent sur Instagram, Vincent Perriot, ou Vincent.perriot, vous me trouverez facilement. Il y a plein de vidéos et de dessins assez cool. Il y a ma chaîne YouTube, Vincent Perriot, Négaliode. Vous pouvez aussi vous y abonner. Il y a Twitch, je ne sais pas comment ça marche, vous me suivez et tout. Moi, je suis un espèce de novice joyeux.
un bienheureux participant de cette énorme machine infernale qu'est Twitch et tous les réseaux possibles et imaginables. Je vous souhaite très bonne inspiration, très bonne création. On se retrouve peut-être demain, mais je suis pas sûr. En tout cas, très certainement jeudi pour, je sais pas, faire un autre live ensemble, peut-être faire une autre dédicace et vous remontrer plus en détail l'ensemble de mes créations. Une toute bonne soirée à toi. Merci à Zlinch, merci à Dranok qui est passé et merci aux personnes qui ont participé à ce live. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.